Il y a certaines prières que nous pouvons prononcer en public, que nous prononçons avec une certaine vigueur en public, et il y en a par contre d'autres que nous murmurons juste du bout des lèvres dans notre cœur. Il y a aussi certaines batailles que nous sommes propres à mener en public, euh, à l'exprimer en public, et il y en a d'autres que nous menons tranquilles dans le secret. Nous aimons parfois dire à Dieu ce que nous avons perdu, ce que nous espérons gagner, mais très souvent, nous avons peur de lui dire ce que nous sommes devenus. Ou parfois, nous lui confessons nos besoins visibles, mais nous taisons nos luttes cachées. Pourtant, il est important de savoir que Dieu n'agit jamais sur ce qui n'a pas été exposé à la lumière. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit que celui qui n'avoue pas ses transgressions ne prospère pas. Par contre, celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. C'est donc dit que Dieu aime ce qui s'expose à la lumière. Donc nos combats qui s'exposent, ce qui est caché en nous, qui s'expose, Dieu est prompt à nous accompagner dans cette lutte-là, à nous aider à pouvoir sortir et à vaincre. Pourquoi y a-t-il certaines choses en nous qui sont difficiles à exposer? La première raison pour laquelle euh, il est difficile souvent pour nous d'avouer nos transgressions, certains de nos combats, il y a des choses qui sont cachées en nous, c'est la peur d'être jugé. Nous préférons paraître aux yeux des gens plutôt que d'être guéri. On veut garder une image propre même si notre intérieur souffre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 29 au verset 25, la Bible dit que la crainte de l'homme tend un piège. Par contre, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Cela veut simplement dire que lorsque tu crains le regard des hommes, en réalité, tu n'es pas en train de te protéger. Mais par contre, celui qui ne craint pas le regard des hommes et qui croit, qui fait confiance en Dieu, celui-là, par contre, lui, il sortira de la situation difficile dans laquelle il s'est trouvé. Regardez, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15 au verset 24, euh, Saül vient expliquer à Samuel que à cause des hommes qu'il a suivis, il a péché contre l'Éternel. Et par la suite, nous savons ce que cela lui a coûté, sa royauté. En voulant suivre les hommes, en voulant craindre le regard des hommes, en voulant faire bonne figure auprès des hommes, il a fini par perdre sa royauté parce que cela l'a conduit vers une désobéissance à l'égard de son Dieu qui lui a donné la position dans laquelle il s'est trouvé, c'est-à-dire roi sur Israël. On peut donc dire sans risque de se tromper que la crainte des hommes pousse à mentir, à manipuler et à continuer dans les erreurs jusqu'à ce que la chute vienne. Chose qui nous empêche parfois de d'avouer ou bien de présenter nos erreurs, nos iniquités. Euh, C'est aussi la honte et la culpabilité. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que dans notre relation avec Dieu, il a une façon d'agir qui est totalement différente de celle à laquelle nous pensons ou même de celle que le monde nous présente. Parce que la culpabilité va te dire que tu es mauvais, que tu as mal fait. Et la honte va te dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais par contre,
Dieu dit qu'il pardonne, il restaure même celui qui a commis des erreurs quand il les avoue. Regardez dans le livre de Genèse chapitre 3 versets 7 à 10, Adam et Ève ont peur après leur acte, ils ont peur d'affronter l'Éternel. Ils se cachent parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont accompli. Voyez-vous, Dieu, il ne cherche pas une information. Quand il demande à Adam, tu es où? Il ne cherche pas une information parce qu'il sait où se trouve Adam. Mais ce qu'il cherche, c'est une confession. Parce que rien ne peut être caché au devant du Seigneur. C'est la raison pour laquelle ça ne sert absolument à rien de ne pas vouloir avouer ses transgressions alors que celui à qui tu parles ou celui à qui tu es censé parler sait ce que tu as fait, sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et parfois, l'autre raison qui nous amène à ne pas vouloir pouvoir affirmer nos transgressions, c'est un peu l'auto-justification. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir nous excuser alors que nous savons très bien que nous sommes en erreur. Oh, c'est pas bien grave. euh, non, c'est bon. De toutes les façons, tout le monde le fait. Voilà, on essaie de s'auto-justifier. Tu vois, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, au verset 9, la Bible explique que le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, ton cœur peut te convaincre que ce que tu fais là, oh, c'est normal, c'est compréhensible. Mais souviens-toi que la Bible dit, le cœur est tellement tortueux que personne ne peut le comprendre. C'est la raison pour laquelle, en réalité, nous avons besoin de lumière pour ne pas nous laisser diriger par notre cœur. Sinon, il nous ferait accepter l'inacceptable. Il nous ferait croire que même le poison n'est pas du poison. Quelles sont les choses inavouables que parfois Dieu cherche à traiter? L'une des choses inavouables qu'on avoue très peu, et pour lequel Dieu veut traiter, c'est très souvent les blessures intérieures. Quand je parle de blessures intérieures, je veux parler du rejet, de la trahison, de l'abandon, des blessures familiales, des humiliations ou des traumatismes. Le psaume 147 au verset 3 nous explique que Dieu guérit les cœurs. Donc, il cherche donc à traiter nos cœurs, nos blessures intérieures. L'autre chose que nous n'avouons pas, qu'il est difficile d'avouer et que Dieu veut traiter, c'est aussi le péché caché, tel que les pensées impures ou les mensonges que tu crois être petits, mais qui sont à répétition. C'est aussi la double vie que tu mènes, la jalousie cachée à l'égard d'autrui, à l'égard d'un frère. C'est l'amertume, c'est l'addiction à l'alcool, au tabac, à la drogue, à la pornographie, aux jeux vidéo, aux jeux de hasard et même aux réseaux sociaux. C'est aussi l'orgueil qui est en nous caché, que nous cachons, que Dieu veut traiter. La manipulation des autres et aussi l'hypocrisie. Dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 20 à 23, Dieu liste un certain nombre de choses, de mauvaises pensées. Et il finit par montrer que l'origine, que la cause, la racine, la source de ces choses-là se trouve en nous. C'est notre cœur. Donc Dieu ne cherche pas seulement à corriger un comportement, mais plutôt à purifier
et à nous permettre d'avoir une nouvelle source de vie. Lorsque la source n'est pas traitée, pour que tu aies un changement de vie, tu vas finir par, peut-être même une fois au passage, le faire. Et après, ça pourrait devenir une habitude. C'est pourquoi donc Dieu ne cherche pas un changement de comportement, mais il cherche à traiter la source pour que notre vie soit bien plus meilleure que ce qu'elle est et que nous n'ayons vraiment rien à cacher et que nous soyons totalement à l'aise. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, chapitre 4, au verset 23, la Bible explique que nous devons garder notre cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc la façon dont tu vas vivre va dépendre de l'état de ton cœur. Donc si ton cœur n'est pas gardé, n'est pas traité par Dieu, tu risques d'avoir une vie autre que celle que Dieu espère te donner. Quand tu regardes l'histoire de David dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, tu te rends compte que David a péché, il a caché, puis il a organisé, et à la fin, il a sombré. Mais quand Nathan le confronte, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et ça, vous pourrez le retrouver dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, au verset 13. L'autre chose aussi que Dieu espère traiter pour nous, euh, c'est que Dieu veut traiter en nous la peur et l'anxiété. Tu vois, dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu ne dit pas de ne pas ressentir la peur ou même l'inquiétude, mais il dit de ne pas se laisser dominer par cela, de ne pas se laisser gouverner par l'inquiétude ou par la peur, mais il faut plutôt l'apporter au Seigneur afin que lui, qui sait toutes choses, comment organiser, comment gérer, saura comment est-ce qu'il pourra organiser pour que toi, tu aies la paix et la tranquillité dans le cœur. Moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ma vie pourrait être demain. Mais je sais une chose, c'est que ma vie, elle est en Christ. Et parce qu'elle est en Christ, je ne peux rien. C'est lui qui gère. Donc, peu importe les événements que mes yeux voient, mais j'ai une certaine confiance en Dieu qui fait que je sais que je vais sortir du bourbier dans lequel je me trouve à un moment donné. Je sais que Dieu combat pour moi. Je sais que Dieu écrit les choses pour moi. Donc, l- je peux voir des situations, mais l'inquiétude, je la porte au devant du Seigneur. Et le reste, Dieu m'a toujours montré que, voilà, qu'il est avec moi et qu'il est vraiment au contrôle de ma vie. Dans le livre de Jude, chapitre 6, versets 11 à 14, Dieu appelle Gédéon vaillant héros alors que Gédéon se cache, Gédéon a peur. Mais pourquoi? Il veut que Gédéon lui apporte sa crainte. Il réveille à Gédéon ce que Gédéon est en réalité. Donc pour Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Oh oui, tu peux ressentir de la peur. Une autre chose que Dieu souhaite guérir en toi, c'est l'absence de pardon et l'amertume dans ton cœur. Toi, lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, quand on te demande, oh non, moi ça là j'ai laissé.
Non, moi j'ai tourné la page, mais alors qu'en réalité, tu continues de ressentir encore des choses à l'intérieur de toi. Tu continues encore d'avoir mal, d'avoir de la douleur. Tu vois, dans Hébreu, chapitre 12, verset 15, la Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu sait que l'amertume dans notre cœur est une racine invisible qu'il faut combattre car elle est capable de nous conduire dans des voies pour lesquelles nous serons amenés à avoir une vie difficile ou même à parfois nous détourner de la voie de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'amertume et l'absence de pardon est une chose que Dieu souhaite guérir en chacun d'entre nous. Tu vois, dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph parle à ses frères en leur disant ceci. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il le dit parce que ce que ses frères ont projeté sur sa vie n'a non seulement pas abouti, mais au contraire, ça lui a permis aujourd'hui d'être dans une position où il peut aider ces mêmes frères-là. Donc, Dieu a changé la- l'amertume que Joseph aurait pu avoir à l'égard de ses frères. Dieu l'en a guéri et la conséquence, c'est qu'il a produit de l'amour, de la compassion pour eux lorsqu'il les a vus. Comment Dieu arrive à traiter ce que nous n'osons pas avouer? La première étape, c'est que Dieu va exposer. Donc, si tu as une vie secrète et que tu ne veux pas avouer, tu n'oses pas l'avouer, il faut savoir que pour qu'elle puisse être prise en charge par Dieu, Dieu sera obligé de l'exposer. Donc, si un de tes secrets est exposé demain, ne vois pas en cela une humiliation, mais vois plutôt en cela le début d'une guérison. Parce que Dieu ne peut pas agir, ne peut pas traiter quelque chose tant que cela n'est pas passé à la lumière, tant que cela n'a pas été révélé. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, versets 20 à 21, il dit que celui qui fait le mal est la lumière. La lumière de Dieu ne vient pas pour humilier, mais elle vient pour nous guérir. On ne peut pas soigner une plaie dans l'obscurité. Tu risques de faire plus de mal. Donc, la première étape, c'est que ce que tu caches là, Dieu va l'exposer quand il veut pouvoir t'en délivrer, quand il veut te guérir. Il va pouvoir, il est obligé de l'exposer, car ça fait partie de ses principes et de ses protocoles, de la manière dont il agit pour traiter un mal. La deuxième étape, c'est que Dieu va t'inviter à la confession. Et 1 Jean, chapitre 1, verset 9, l'explique clairement. C'est que tu confesses, tu es pardonné et tu es purifié. Une chose importante, c'est que la confession enlève la culpabilité. Par contre, le pardon, il va ôter la souillure. Proverbe chapitre 28, verset 13, explique que cacher, ça équivaut à bloquer. Donc, quand tu caches tes transgressions, tu construis une barrière, un blocage de tes bénédictions. Par contre, il dit que avouer plus délaisser égale miséricorde.
À la troisième étape, Dieu va restaurer ton identité. Dieu va plutôt agir en te faisant comprendre que tu peux être restauré et que tu n'es pas, mais tu peux être restauré. Et c'est là toute la différence. Dieu te donne de l'espoir, de l'espérance, alors que le diable, lui, te donne une condamnation, une fin. Regardez l'histoire de Pierre. Après avoir régné Jésus, il porte le poids, la condamnation, une honte terrible. Mais Jésus, lui, il ne le détruit pas. Au contraire, il finit par faire de lui l'un des meilleurs prédicateurs et qui sauve des vies. Et pour guérir, dans la dernière étape, Dieu te donnera une puissance de transformation. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 à 27, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ah, tu vois, Dieu ne te dit pas change et puis viens. Non, il dit viens et je te changerai. Quoi, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que c'est en Christ qu'on devient une nouvelle personne. Dieu ne cherche pas à ce que tu changes pour venir à lui. Non, il cherche à te changer. Donc, tes batailles intérieures que tu n'oses avouer, Dieu ne doit pas constituer un frein pour ne pas t'approcher de Dieu. Parce que Dieu, lui, il te change. Il t'accepte pas parce que tu es parfait, et il t'accepte parce que tu reconnais tes faiblesses et tu les lui confies. Alors lui, il est apte à te changer sans aucun problème. Donc, voilà donc ce que Dieu attend de nous pour nous aider et combattre les choses que nous ne pouvons pas avouer, que nous n'osons pas avouer. Que Dieu te bénisse.